Boucle d'or. Il était une fois une petite fille qui vivait près d'une grande forêt. Cette fillette s'appelait Boucle d'or. Ses longs cheveux blonds et bouclés lui attiraient l'admiration de tous. Mais malgré sa charmante frimousse, Boucle d'or n'était pas toujours très sage. Chaque jour, quand elle sortait pour s'amuser, sa mère devait lui rappeler de ne pas faire de bêtises. « Ma chérie, reste bien gentiment dans le jardin et ne va surtout pas t'aventurer dans la forêt, c'est bien compris ?» Au cœur de la forêt vivait une famille d'ours. Un grand papa ours, une maman ours de taille moyenne et un bébé ourson. Tous les matins, maman ours se réveillait tôt pour préparer une bouillie pour le petit déjeuner. Un jour, bébé ourson se réveilla plus tôt que d'habitude et voulut manger sa bouillie. Mais elle était trop chaude. « Maman, on pourrait aller faire une promenade en forêt en attendant que la bouillie refroidisse. Qu'est-ce que t'en penses ?» Maman ours, papa ours et bébé ourson laissèrent leur bouillie sur la table et sortirent se promener dans la forêt. Au même moment, pendant que sa mère préparait le petit déjeuner, Boucle d'or jouait dans son jardin. Mais elle se lassait de jouer toujours au même endroit et elle était curieuse de découvrir la forêt. « Je pourrais quand même aller y faire un petit tour ?» Elle s'assura que personne ne la voyait et partit en courant vers la forêt. Au bout d'un moment, elle s'arrêta et prit le temps de regarder. « Quelle belle forêt, des fleurs, des arbres, des papillons! Pourquoi je ne suis pas venue ici avant ?» Elle s'aventura plus loin dans les bois. Pendant ce temps, tandis que la famille d'ours se promenait, bébé ourson remarqua une ruche accrochée à une branche. « Quelle belle ruche, elle est sûrement remplie de délicieux miel. Papa, on peut prendre un petit peu de miel ?» Non, mon grand. Cette ruche appartient aux abeilles, c'est leur maison, tu comprends? On ne peut pas entrer dans la maison des autres et manger leur nourriture sans permission. D'accord, je comprends. C'est pas grave, j'ai un bon petit déjeuner qui m'attend à la maison. De son côté, Boucle d'or marchait déjà depuis longtemps dans la forêt et elle était maintenant perdue. Elle ne savait plus comment rentrer. Elle était épuisée et commençait à avoir faim. Elle était au bord des larmes. Elle continua d'avancer et arriva au bout d'un chemin. Cachée entre les arbres, elle découvrit la petite maison de la famille ours. Elle s'approcha de la maison, en fit le tour, mais ne vit personne. Elle frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Elle regarda par la fenêtre et vit 3 bols fumant sur la table. Elle retourna à la porte et frappa plus fort. La porte s'ouvrit et Boucle d'or regarda à l'intérieur. « Bonjour, y a quelqu'un? Eh oh !» Comme personne ne répondait, elle entra. Elle s'approcha de la table et vit les 3 bols de bouillie. Un grand, un moyen et un petit. Elle avait très faim et décida de goûter la bouillie du grand bol. Elle prit une cuillerée mais se brûla la bouche. C'était encore très chaud. Elle prit alors une cuillère du bol moyen, mais elle n'aima pas la bouillie qui était trop froide. Celle-ci est déjà toute froide. C'est pas très bon. Enfin, elle goûta la bouillie du petit bol. Celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement comme je l'aime. Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Après avoir bien mangé, elle voulut se reposer un peu et décida d'aller s'asseoir sur une des 3 chaises qui étaient devant la cheminée. Il y avait une grande chaise, une chaise de taille moyenne et une petite chaise. Elle voulut d'abord essayer la grande chaise, mais elle était trop haute pour qu'elle monte dessus. Elle s'assit ensuite sur la chaise moyenne, mais elle la trouva très inconfortable. Elle alla alors s'installer sur la petite chaise, qu'elle trouva très confortable et parfaitement à sa taille. Mais soudain,
elle entendit un craquement et la chaise se brisa sous son poids. Boucle d'Or tomba brusquement par terre. Elle alla ensuite dans la chambre voisine. Elle y trouva 3 lits. Un grand lit, un lit de taille moyenne et un petit lit. Elle monta d'abord sur le grand lit. Elle le trouva trop grand et surtout trop dur. Elle essaya le lit moyen, mais il était trop mou à son goût. Elle s'allongea enfin sur le petit, qui lui sembla parfait pour elle. Elle s'y sentait si bien qu'elle s'endormit aussitôt. Alors qu'elle dormait encore, la famille ours rentra à la maison. Papa ours avait ramassé du bois et maman ours avait cueilli des mûres. Bébé ourson avait hâte de manger sa bonne bouillie. Dès qu'ils arrivèrent, ils se dirigèrent vers la table. Ça alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un a goûté ma bouillie? Mais oui, quelqu'un a aussi goûté ma bouillie. Regardez ça! Quelqu'un a goûté ma bouillie et l'a même mangée entièrement. Ils regardèrent tout autour d'eux. Papa ours vit sa chaise devant la cheminée. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, regardez. Elle n'était pas comme ça avant. Elle a été déplacée. Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée en 1000 morceaux. La famille ours alla voir dans la chambre. Quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Vous avez vu? La couverture est toute froissée. Oui, et quelqu'un s'est aussi allongé sur mon lit, apparemment. Quelqu'un s'est aussi allongé sur mon lit, et ce quelqu'un est toujours là. Papa ours s'approcha du lit de bébé ourson et constata qu'il y avait bien une personne allongée. Il souleva doucement la couverture, et les 3 ours découvrirent avec stupéfaction la fillette endormie. Ça alors, mais qu'est-ce que cette petite fille est venue faire dans notre maison? Je sais pas, mais je veux qu'elle sorte de mon lit tout de suite. Bébé ours pleura si fort qu'il réveilla Boucle d'Or. Elle se redressa et vit 3 ours qui se tenaient devant elle. Effrayée, elle sauta du lit et s'enfuit en courant. Elle s'éloigna de la maison des ours sans se retourner. Elle ne savait pas par où aller pour rentrer, mais elle ne voulait pas s'arrêter de courir. C'est alors qu'elle entendit les voix de ses parents qui l'appelaient. « Boucle d'Or !» Ne la voyant plus dans le jardin, Boucle d'Or! Ils étaient partis à sa recherche. Boucle d'Or était tellement heureuse de retrouver ses parents. Elle se précipita dans leurs bras et les serra très fort. « Pardon maman de t'avoir désobéi. Je m'éloignerai plus jamais de la maison sans permission. » À partir de ce jour, Boucle d'Or décida de toujours écouter ses parents et de ne plus jamais désobéir. Et elle devint la plus charmante et la plus sage des petites filles.